Pour faire face à la progression de la méfiance légitime des Français vis-à-vis de la classe dirigeante, le gouvernement a inauguré, en ce début d'année 2016, le site ontemanipule.fr. Sous couvert de vouloir lutter contre les théories du complot, il espère inverser cette méfiance grandissante qui risquerait, à la longue, de le mettre en situation de péril. En France, l'expression de la contestation se focalise pour l'instant sur le seul gouvernement français, qui n'est pourtant que le valet d'un pouvoir plus global. Et c'est bien tout le système qui est menacé car dans tous les pays la colère gronde. Par exemple, il suffit de s'intéresser à ce qu'il se passe chez nos voisins, pour s'apercevoir qu'ils ont aussi droit à leur loi El Khomri, exemple, loi Peters en Belgique. Cette pieuvre du pouvoir plus global a plusieurs tentacules. L'Union européenne est un bras alors que le gouvernement français n'est qu'une ventouse. Si les théories du complot sont pour certaines issues de l'imaginaire fertile de l'humain, d'autres sont en revanche nées d'investigations tout à fait sérieuses et méritent qu'on s'y intéresse, car seuls ceux qui prennent connaissance de toutes les données sont aptes à juger en définitive. À l'inverse, lutter frontalement contre les théoriciens du complot, sans avoir pris soi-même connaissance des éléments, ne reviendrait-il d'ailleurs pas à les priver de leur sens critique auquel ils ont droit dans toute démocratie? Et comme l'a dit Frédéric Lordon, dans le monde diplomatique en voir partout, n'en voir nulle part, en matière de complot, la discussion évite rarement l'un de ces deux écueils symétriques. Êtes-vous sûr qu'on nous dise la vérité? Toute la vérité? Êtes-vous sûr que les grands financiers accepteraient de voir leurs excès de pouvoir et ceux de leurs amis exposés dans les médias qu'ils possèdent? Êtes-vous sûr que la corruption généralisée au plus haut degré du pouvoir n'existe pas? Et qu'elle ne profite pas, en définitive, au lobby et à une poignée d'individus? Êtes-vous sûr que nos gouvernements travaillent pour nous alors qu'ils doivent leur poste à ceux qui ont financé leur campagne électorale? Êtes-vous sûr que l'article 49.3 soit démocratique ou motif, qu'il soit constitutionnel? Êtes-vous sûr qu'il faille encore construire des centrales nucléaires alors qu'il suffirait d'investir dans les énergies renouvelables pour qu'elles soient de plus en plus rentables? Et êtes-vous sûr encore, après Tchernobyl et Fukushima, que le nucléaire soit si propre et si sûr qu'il l'affirme? Êtes-vous sûr que l'industrie pharmaceutique privilégie les traitements efficaces et peu onéreux, contre ses intérêts financiers? Êtes-vous sûr qu'une grande guerre ne soit nullement souhaitée par une poignée d'hommes de pouvoir, pour relancer leur système capitaliste? Êtes-vous sûr que l'OTAN et les États-Unis, en guerre de 122 ans de leurs 239 ans d'existence, travaillent vraiment pour la paix? Êtes-vous sûr que le système dans lequel nous vivons n'a aucune alternative possible? Êtes-vous sûr,